Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est rentré de mission hier samedi. Le chef du gouvernement revient de l'Inde où il a séjourné dans le cadre du Forum économique mondial et du sommet économique indien. Il rentre de l'Inde avec de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, dont l'accroissement du volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, un volume estimé à environ 5 000 milliards de francs CFA. Nous écoutons le chef du gouvernement ivoirien. Nous avons été reçus par Madame le ministre en charge donc des Affaires étrangères et le vice-président en charge de l'Exim Bank. Ce qu'on peut retenir, c'est que Madame le ministre va venir en visite officielle en Côte d'Ivoire dans le cadre du premier trimestre de l'année 2015, que la commission mixte entre l'Inde et la Côte d'Ivoire va se tenir en janvier 2015 à New Delhi. Il y a des financements plus importants. Il n'y a pratiquement pas de plafond, ça dépend des dossiers. Et justement, beaucoup d'hommes d'affaires sont intéressés à faire des opérations en Côte d'Ivoire. Nous avons 8 groupes là qui vont venir entre, disons que fin novembre et le 15 janvier et qui sont intéressés par plusieurs secteurs, notamment le secteur des mines, notamment les manganèses, le secteur de l'agriculture, le dossier de l'anacar qui les intéresse particulièrement, le secteur de l'électricité. Il y a aussi le secteur des TIC. Et je pense en fait qu'il va y avoir un renforcement important de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. En 2004, les échanges étaient de 9 milliards de francs CFA. En 2012, nous sommes montés à 375 milliards de francs CFA. Il est question de doubler ou de tripler ces échanges là-bas. L'Inde est le premier producteur mondial d'anacarde, on est le deuxième. Et on ne transforme que 7,5% de notre anacarde localement. Ils vont aider à une plus grande transformation ici. Dans le domaine de l'électricité, ils ont un savoir-faire, notamment donc dans le domaine du solaire et de la biomasse, utilisation donc des déchets végétaux. Il n'y a vraiment pas de secteur dans lequel ils ne sont pas. Et ils ont un intérêt particulièrement fort pour la Côte d'Ivoire, compte tenu justement de la politique que mène le président de la République pour les réformes. Ils ont appris que la Côte d'Ivoire figure 2 années de suite parmi les 10 pays réformateurs dans le monde.